Bonjour à vous les amis, merci d'être sur ma chaîne Opaline Guidance. Alors j'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour la poursuite du tirage des signes astrologiques pour le mois de mars 2021. Donc comme vous le voyez, nous allons voir aujourd'hui le signe du Sagittaire, un signe solaire, ascendant et lunaire. Bien entendu, je ne le répète jamais assez, donc ce tirage est un tirage général qui ne saurait correspondre à tous les Sagittaires. Donc ne prenez que ce qui résonne en vous, ce qui semble vous concerner, ce qui semble vous parler. Si cela ne vous parle pas, même si vous êtes Sagittaire, eh ben c'est pas grave. Voilà. Après, donc si vous voulez un tirage personnalisé, donc il suffit de me contacter. Vous avez mon adresse mail, oui, en dessous de cette vidéo. Et d'abord, il faut aller donc sur ma page Facebook, vous avez le lien en dessous de la vidéo, pour voir un petit peu toutes les modalités de tirage, à savoir aussi important pour pouvoir faire son choix. Et ensuite, eh bien, vous me contactez pour une prise de rendez-vous. Voilà. Alors, je vais retourner tout de suite les deux cartes du tarot pour voir les énergies principales de ce mois. Donc, on a les amoureux. Et on a le 7 de bâton. Donc, pardon, je suis un petit peu... Je racle ce matin, j'ai un peu mal à la gorge. Alors, avec cette carte des amoureux, vous voyez, cela représente donc le couple originel, comme on peut le voir. Adam et Ève, avec cet arbre de la connaissance, ce serpent qui est enroulé autour du tronc. Et vous avez ici, vous voyez, cet ange qui semble protéger ce couple. Alors ici, on peut parler vraiment d'un couple, on peut parler parfois d'un couple divin, d'un couple sacré, d'une relation d'âme en quelque sorte. Donc âme sœur, flamme jumelle. Ou bien alors, si vous voulez plus souvent, on parlera ici d'un couple harmonieux, d'un couple où tout va bien, vous voyez. Qui peut être même protégé avec cet ange, voyez. Et sinon, on a un troisième sens. Alors, le troisième sens, c'est le choix. Donc, c'est un choix crucial que l'on doit faire pour soi-même, pour sa vie. Et c'est un choix qui va être souvent pris avec le cœur. C'est un choix du cœur ici. Donc, c'est pas un choix que l'on va faire avec son mental ou son ego. C'est véritablement un choix du cœur et... on peut choisir quelque chose qui est juste pour nous. Voilà. Avec cette carte des amoureux. Alors ici, avec le 7 de bâton, vous voyez, on voit ici un guerrier, un soldat, quelqu'un qui est en armure. Donc qui est en train de se battre, en quelque sorte, contre tous ces bâtons, contre tous ses adversaires. Qui est lui-même acculé, vous voyez, à une falaise. Donc... on voit qu'il est arrivé vraiment au bout de sa bataille, si on peut dire, de sa lutte. Et donc cette personne, avec cette carte, on a vraiment l'idée que cette personne, elle veut vraiment en découdre jusqu'au bout, qu'elle ne lâche rien, qu'elle tient bon, qu'elle s'accroche. On a cette idée vraiment de persévérance, de quelqu'un qui est aussi dans... la constance, de défendre en fait ce qui semble juste pour lui, qui veut le faire jusqu'au bout, qui ne va pas donc laisser tomber, qui tient bon jusqu'au bout. Voilà pour cette carte. Alors je vais retourner tout de suite la carte centrale du jeu des rêves enchantés. On a le bouquet. Alors avec cette carte du bouquet, donc cela nous parle de bonheur, on a cette idée de bonheur, de plaisir de vivre, de joie de vivre. Mais aussi, on peut avoir dans deuxième possibilité, donc l'idée de recontacter quelqu'un, d'inviter quelqu'un pour le revoir. On peut aussi avoir cette idée de beauté ou d'esthétisme. Donc c'est un troisième sens qui est un petit peu plus rare, mais on peut avoir aussi ce sens-là. Donc voilà pour cette carte du bouquet. Donc je continue à retourner les cartes. Alors on a les nuages.
On a la loupe. Pardon, excusez-moi, c'est pas très agréable, hein, mais bon. On a les dés. On a le soleil, le bouquet, l'homme dévêtu. Ensuite, on a la femme dévêtue. Ben, vous voyez, on a un couple ici. Hein. On a la montagne ou le mont et puis l'ours. Alors déjà, avec ces deux cartes, vous voyez, on pourrait mettre cette carte-là puisque je tire les cartes d'une façon linéaire. Hein. Donc, on voit qu'on a ici, vous voyez, un couple qui a beaucoup d'attirance l'un pour l'autre, hein, qui est certainement beaucoup dans le charnel aussi. Hein. Et on a l'idée ici aussi d'un couple très uni, puisqu'on a les deux partenaires qui sont côte à côte, hein, vous voyez. Donc ici, ça répond bien à cette carte des amoureux, hein, où je vous ai dit qu'on couple d'un couple uni. Hein. Alors, je vais continuer un petit peu. Bon, je vais prendre un petit peu de temps pour observer les cartes. Alors, si je prends la première rangée, vous voyez, on a ici l'idée de quelqu'un, donc vous, hein, c'est ce que je pense, hein, qui êtes vraiment dans, comment dire, vous n'y voyez pas clair, vous voyez, avec cette carte des nuages, ça nous parle vraiment de manque de clarté sur une situation. Hein. Ça peut nous parler d'incertitude, de doute. Et puis, ça parle aussi d'inquiétude, de petites inquiétudes, de tracas, vous voyez, de quelqu'un qui n'est pas très très bien, d'autant plus qu'il n'y voit pas clair. Hein. Donc, on voit ici que vous êtes dans l'incertitude à propos du fait de relancer cette personne, en quelque sorte, hein, si j'ose dire, hein. C'est-à-dire de donner une deuxième chance à cette personne. Hein. Vous êtes en train de vous questionner ici avec la loupe, hein. On analyse la situation, mais on ne sait pas trop. On est incertain ici, on est dans les doutes, hein, donc on ne sait pas trop ce qu'on va faire. Hein, voyez, on n'y voit pas assez clair dans la situation pour avoir un jugement, un bon jugement. Hein. Donc voilà. Alors ici, on a le soleil, on a le bouquet et cet homme. Alors ici, il y a déjà peut-être l'idée de, voyez, d'éclaircir la situation avec ce soleil, hein, puisque ici, on a une opposition très nette entre ce qui semble caché par les nuages et puis ce qui est en plein jour. Hein, voyez, c'est une des possibilités de sens du soleil. Et ici, on a aussi l'idée de voir en plein jour que cet homme, en fait, d'abord, on le trouve peut-être beau. Hein. On est vraiment attiré par cette personne puisqu'elle est dévêtue. Donc, c'est quelqu'un qui nous attire encore énormément. Et on a peut-être aussi cette idée de vouloir réussir à recontacter cette personne. Hein. Peut-être comme on ne voit pas ce qui se passe peut-être dans la vie de cette personne, on se pose peut-être beaucoup de questions dont on n'a pas les réponses ici. Hein. Et donc, on se demande si on va arriver peut-être à recontacter cette personne qui nous plaît énormément. Hein. Peut-être que cette personne aussi, on a l'idée qu'elle va voir ailleurs puisqu'elle est dévêtue. C'est possible aussi ici. Hein. C'est possible. Hein. Et on a l'idée aussi de voir, donc, de vouloir réussir à retrouver le bonheur aussi avec cette personne. Hein, puisque les bouquets nous parlent aussi de bonheur. Hein. Donc, voilà un petit peu pour ces trois sens qui peuvent être vraiment ici reliés. Hein, on peut additionner tous ces sens ensemble. Voilà. Alors ici, on a avec cette femme qui est dévêtue peut-être l'idée de vouloir reséduire cet homme. Hein. Vous voyez, on prend les cartes comme elles sont. Hein. Donc de vouloir reséduire cet homme, puisque cette femme est dévêtue, mais de ne pas y arriver, enfin d'avoir tout au moins conscience qu'on va avoir du mal à y arriver. Hein. Avec cette montagne, on a l'idée d'un obstacle puissant
avec cet ours, on voit qu'on va devoir faire beaucoup d'efforts. Hein. L'ours nous parle de courage, de persévérance, hein, de force en même temps. De reprendre peut-être aussi un certain contrôle de la situation. Hein. On sent qu'on n'a peut-être pas ce contrôle-là de pouvoir reséduire l'autre. Hein. Et peut-être aussi, donc, voyez, on a peut-être ici l'idée de quelqu'un qui est assez dominant par rapport à son autre, hein, qui veut vraiment un petit peu le diriger en même temps, puisque l'ours peut aussi nous parler de contrôle, de domination. Hein. Et nous parle, troisième sens, qu'on peut y voir aussi, c'est l'argent. Donc ici, on peut avoir un couple où il y a beaucoup d'obstacles qui sont dus à l'argent. Donc des problèmes d'argent, vous voyez, c'est possible aussi ici. Hein. Donc voilà. Alors je continue. Excusez-moi, mais je racle là, c'est pas évident. Alors ensuite, on a les nuages, on a le soleil et on a donc cette femme dévêtue hein, qui vous représente hein, ici. Hein, pour moi, c'est clair. Hein. Donc, je ne l'ai pas dit hein, en fait. Ici, on voit quelqu'un qui est dans l'incertitude. Hein. Je l'ai dit tout à l'heure, dans les doutes, hein, qui se pose beaucoup de questions. On n'y voit pas clair. Hein. Et on voudrait donc y voir clair hein, pour vraiment arriver à reséduire cet homme. Hein. Vous voyez, on se projette avec cette personne et on a encore beaucoup d'attirance pour elle. Hein. C'est l'idée de vouloir vraiment y voir clair ici, hein, de vouloir éclaircir tout ce qu'on ne comprend pas de cette personne. On ne sait pas trop si on doit, comme j'ai dit tout à l'heure, donner une nouvelle chance à cette personne dans sa vie. On a envie, on le voit. Hein. On veut vraiment réussir avec cette carte-là, hein, voyez. Et en même temps, on a l'idée que notre bonheur, voyez, il est troublé. Hein. Il y a des problèmes en ce moment qui nous empêchent d'être heureux en même temps, hein, ici. Alors ici, au milieu, donc on a la loupe, on a le bouquet et la montagne. Alors on voit quelqu'un qui se demande vraiment si cette personne, comment dire, qui observe la situation à la loupe, mais qui voit vraiment que ça va pas être facile, hein, que il va y avoir des obstacles hein, vraiment pour reprendre contact, puisque cette carte-là nous parle aussi de reprendre contact. Hein. Ça va pas être simple hein, de reprendre contact avec cette personne. Peut-être ici qu'on nous dit aussi qu'on n'est pas sûr de retrouver le bonheur avec cette personne. Hein. Ça peut être aussi possible hein, ici. Hein. Et on peut aussi se demander si, vous voyez, ce troisième sens de beauté et d'esthétisme, on peut aussi se demander ici si on plaît véritablement à cette personne. On a l'impression qu'on doute ici de son pouvoir de séduction, hein. Que cela, bon, ça va peut-être pas être évident, vous voyez, de reséduire l'autre. Hein. Donc c'est vraiment, on voit ici l'importance, enfin la richesse de ce jeu de Mademoiselle Lenormand, hein, puisque c'est une variante, enfin c'est un jeu qui a été donc revisité, remodernisé avec des cartes supplémentaires. Hein. On voit vraiment donc cette grande richesse de ce jeu, hein, avec tous ses sens. Hein. Alors ensuite on a ici l'idée de vouloir, vous voyez, relancer, si j'ose dire, hein, cette personne hein, qui nous plaît beaucoup, hein, et de vouloir ici se dire qu'on va devoir faire, pardon. Alors si j'ai plus de voix, là ça devient catastrophique. Hein. De vouloir relancer cette personne et de devoir y mettre tous ses efforts, toute sa force, hein, toute sa force de conviction, peut-être aussi, hein, de convaincre cette personne à revenir dans notre vie, hein, voyez. Ici, c'est plutôt, je le vois plutôt dans ce sens-là, dans cet ours, dans cette idée de force, de maîtrise de la situation, voyez, de vouloir à tout prix, donc, faire ces efforts-là, quoi. Voilà. Alors, je vais prendre maintenant le jeu de
de l'oracle des miroirs, hein, pour voir la suite. Hein. Enfin voilà, donc ici vous voyez, le tableau est jeté, on voit très bien les enjeux donc, qui se présentent ici, hein, dans ce tirage. Pardon, excusez-moi. Alors, je vais étaler les cartes et donc je vais compléter donc ce jeu pour en savoir un peu plus. Voilà. Alors, je retourne tout de suite la carte centrale. Alors, on a la carte de l'amitié. Oui. Alors ici, cette carte, bon, elle peut nous parler d'amitié. Donc, on peut avoir effectivement, par exemple, besoin d'avoir l'aide de ses amis pour résoudre cette situation. Hein, pourquoi pas. Mais aussi, on peut comprendre la carte comme une carte qui nous indique que dans ce couple, il y avait vraiment des liens très très forts. Hein. Des liens, vous voyez, comme un ami. Donc un ami, ça dure toute une vie. Hein, donc c'est encore plus profond comme lien que l'amour. Hein. Dans la durée, je parle souvent. Donc, on a ici l'idée aussi que ce couple était parti pour durer. Hein, vous voyez, c'est ce que cela me semble dire, où il y avait vraiment beaucoup de... On voit que c'est un couple uni. Hein, donc, beaucoup on pouvait se confier à l'autre, vous voyez, on pouvait vraiment compter sur l'autre, hein, ici. Donc on sent peut-être un certain regret, une certaine nostalgie du couple qu'on formait avec cette personne. Hein. Alors ici on a l'enfermement, on a la fatalité, hein. Donc ce sont deux cartes assez dures. Hein. On a l'argent, on a la chance. Ah oui, je ne vous ai pas dit aussi, peut-être ici, vous voyez, c'est le troisième sens, je ne sais pas si je l'avais dit, mais on a peut-être ici aussi des problèmes d'argent dans ce couple-là. Vous voyez, avec l'ours. L'ours nous parle d'argent, hein. Donc on peut avoir des problèmes importants d'argent qui fait qu'il y a un fossé, enfin un fossé, une montagne ici, hein, entre les deux personnes. Et c'est peut-être pour ça qu'il y a des soucis aussi. Hein. Je n'avais pas dit, mais... Alors, on a l'échec, le travail et on a l'accusation. Alors, je vais y arriver. Excusez-moi parce que je sais que ce n'était pas très agréable pour vous, hein, mais je ne peux pas faire autrement ici. Hein. Alors ici, avec cette carte de la fatalité, vous voyez, je prends cette carte du milieu parce que elle me parle tout de suite. Donc ici, on a l'impression que ce couple, en fait, on y croyait énormément. Vous voyez, on s'élevait comme ça, donc pour aller vers ce soleil, vers peut-être ce bonheur. Hein, parce que le soleil représente aussi le bonheur, comme je l'ai déjà dit tout à l'heure. Et en fait, on s'est brûlé les ailes, hein, en voulant trop se rapprocher de ce soleil. Et on est en train de retomber, vous voyez, c'est quelque chose de tragique ici, hein, que l'on vit comme une fatalité. Donc c'est vraiment, on sent vraiment qu'on est, on a vraiment une grande détresse à l'intérieur de nous-mêmes. On se sent abattu, triste, hein, désolé. Cela est en même temps à la fois assez douloureux, vous voyez, même très douloureux à vivre. Hein. Avec cette carte de la fatalité, on a l'impression que ça devait être comme ça et pas autrement, et que, eh bien, on n'en est pas, comment dire, bah, on en est vraiment déprimé, on n'est pas bien du tout, hein, ici. Hein. D'autant plus qu'on a cette carte de l'enfermement, donc on voit très bien que vous vous refermez en vous-même. Hein. Vous ne le vivez pas bien, hein, cette fatalité. Et c'est peut-être l'idée aussi avec enfermement, fatalité, on a l'impression que on n'arrive pas à s'ouvrir à nouveau à l'autre. Hein.
on est enfermé en soi-même, on n'arrive pas à discuter, voyez, discuter avec l'autre, on se renferme, on est bloqué ici par nos incertitudes, hein, on l'a vu tout à l'heure, hein. On est plein de doutes, on se demande si on va encore plaire à cette personne. Voilà ce que j'y vois ici, hein. On a peut-être aussi la pression avec, je ne sais pas si je l'ai dit, mais avec cet homme dévêtu là, que cette personne va nous échapper, qu'elle va aller voir ailleurs, hein. C'est aussi ça que je ressens, hein. Et ici, donc, on a effectivement peut-être des problèmes d'argent, hein. Ici, l'argent ressort encore une deuxième fois, vous voyez. Alors, cette carte, elle peut nous parler de bonheur aussi, de bonheur qui est, comment dire, en train d'être détruit, vous voyez. On est en train de faire le constat, hein. Ici, on est dans les regrets, dans la nostalgie de cet amour perdu. On pense avoir perdu cet homme, hein. Cet homme ou cette femme, hein. Vous pouvez toujours intervertir les genres, hein. Mais ça peut aussi être ici des problèmes d'argent qui vous ont séparés, hein, et que vous vivez très mal. Et il y a beaucoup de regrets, hein, dans ces trois cartes, hein. Voilà. Alors ensuite, on a la chance, l'amitié, la tranquillité. Alors ici, on peut avoir deux cas de figure, hein. Donc on peut avoir le cas de figure d'avoir la chance d'en parler à des amis, hein, qui pourraient nous aider et qui pourraient faire qu'on retrouve sa sérénité d'esprit, vous voyez. On est peut-être complètement démunis par rapport à cette situation. On est sûrement d'ailleurs démunis puisqu'on n'y voit pas clair, hein. Donc on a besoin de trouver peut-être, d'en parler autour de soi, hein, des amis sûrs, et de pouvoir compter, d'avoir cette chance de pouvoir compter sur des amis pour nous aider, hein, ici, hein. Mais aussi on peut se dire que on voudrait avoir cette chance en fait de redevenir ces amis qu'on était avant, vous voyez, ces personnes très proches, et de retrouver sa tranquillité d'esprit ici, hein, de retrouver en fait le bonheur avec cette personne, hein, hein. Alors ici, avec ces trois cartes d'échec, travail, accusation, alors moi c'est pour ça que je pensais ici véritablement à l'argent, hein, parce qu'on voit que vous avez certainement, comment dire, fait des reproches à cette personne, hein, parce que cette personne, elle était en échec vis-à-vis de son travail. Alors peut-être qu'elle a perdu son travail, ou peut-être qu'elle n'arrive pas à retrouver du travail, hein, et que cela vraiment cause des problèmes d'argent a causé pardon, des problèmes d'argent dans votre couple, hein. Vous voyez, ici je pense que enfin, c'est ce que je vois, hein. Donc il y a peut-être aussi cette idée de on s'enferme parce qu'on se sent coupable aussi. On a peut-être dit des mots un peu trop forts, un peu trop vite, et on est peut-être aussi bloqué par cela pour revenir vers cette personne, hein. Peut-être cela aussi. Alors je vais prendre l'oracle coup de cœur maintenant, donc pour continuer. Mais en tout cas, vous voyez que cette carte centrale, on a vraiment l'idée on tient énormément à cette personne, hein. Je sens beaucoup de regrets, beaucoup de culpabilité ici, hein, on sent que peut-être tout cela vient de notre faute, enfin qu'on a eu tort, quoi, peut-être de ne pas assez comprendre l'autre, hein, de ne pas assez l'aider, et de tout de suite l'enterrer, tout de suite le culpabiliser. Donc c'est souvent, ce n'est pas la bonne chose à faire, et on a vraiment souvent le contraire de ce qu'on veut en faisant cela, hein. Alors je vais étaler les cartes. Voilà. Alors, on va retourner la carte centrale ici. On a le piment, oui.
Alors, vous voyez, on avait déjà les reproches ici, les accusations. Hein. Donc ici, moi, je pense qu'on nous parle véritablement. Ben, on peut avoir les deux sens qui sont réunis, les deux sens de cette carte, puisque cette carte nous parle de passion. Le piment, c'est vraiment une relation passionnelle. Hein. Mais vous voyez, dans passion passionnelle, eh bien, on sent qu'il y a des débordements qui peuvent arriver. On parle bien, par exemple, de crime passionnel. Hein. Donc la passion n'est pas une bonne chose. Hein. C'est quelque chose qui nous amène à faire parfois des actes qui peuvent être, comment dire, qui peuvent être extrêmes et qui ne sont pas bons ni pour l'un ni pour l'autre. Hein. Et le piment nous parle aussi de disputes, de colère d'un couple qui était vraiment certainement dans les conflits. Hein. On l'a vu avec cette carte d'accusation, donc cela revient ici. Hein. On voit bien que cela est central au jeu, donc cela vraiment a causé certainement ici la séparation. Hein. C'est cela hein, dont il est question. Hein. Mais en même temps de cette passion qui est dévorante. Hein. Qui nous empêche de vivre actuellement et que on voudrait vraiment retrouver cette personne. Alors, on a l'emprise, l'interdiction, l'amour, la trahison, le piment, la lumière, le féminin, le cœur brisé et on a les nouvelles. Ouais. Alors, on a un jeu qui est très très parlant ici. Très parlant. Hein. Alors, je pense qu'il est assez clair, donc je ne vais pas prendre beaucoup de temps pour en parler. Hein. Donc ici, vous voyez, on a, on parle toujours de vous, bien entendu. Hein. On sent que vous aimez véritablement cette personne. Hein. On l'a vu déjà, hein. Peut-être même trop, hein, avec ce piment. Et on a ici l'idée que peut-être, ben oui, avec l'ours, je vous avais parlé tout à l'heure de domination, vous voyez, de contrôle de l'autre. Hein. On a peut-être cette idée que vous avez été ici avec cette emprise, vraiment, vous avez été trop loin dans cette relation, c'est-à-dire que vous avez peut-être voulu toujours contrôler la situation, dominer donc la situation. Vous voyez, vous aviez certainement un ascendant trop fort sur l'autre personne. Et vous étiez peut-être quelqu'un d'hyper contrôlant, donc de quelqu'un qui voulait donc avoir le dernier mot peut-être aussi, hein, vous voyez. On sent tout cela avec cette carte d'emprise. Hein. Alors, on peut aussi comprendre le jeu autrement, hein, mais bon, c'est déjà un sens qu'on peut y voir. Hein. Peut-être aussi le sens de cette passion qui nous tient, hein, ici. Enfin, je vais reprendre d'abord, je ne suis pas allée jusqu'au bout de ce que je voulais dire. Oui, donc, vous comprenez maintenant donc, que vous avez été trop contrôlante par rapport à cette personne. Hein. Vous lui avez fait trop de reproches, vous voyez, vous n'avez pas été assez... comment dire, vous n'avez pas essayé de comprendre suffisamment cette personne et vous voyez que vous êtes allé trop loin, donc vous interdisez d'être encore comme cela actuellement et vous voulez ce que vous voulez, c'est être beaucoup plus dans la compréhension, dans l'amour de l'autre. Hein. C'est ce que je vois ici. Hein. Alors le deuxième sens qu'on peut y voir, c'est que vous pouvez penser ici qu'avec cette passion qui vous domine, hein, vous n'êtes pas bien et donc vous voulez sortir de cet état passionnel, hein, et aimer l'autre, mais d'une façon beaucoup plus douce, hein, vous voyez, qui vous fait moins souffrir, peut-être ici en même temps. Hein. Vous étiez peut-être oui, dans les excès par rapport à ce que vous ressentiez pour cette personne. Hein. Donc c'est un deuxième cas de figure, hein, qu'on peut voir ici. Hein. Voilà. Alors ici, on voit bien que vous avez mis en lumière beaucoup de choses, donc cela, hein, mais aussi que cette passion, en fait, elle vous dévorait, vous voyez, et que cela causait beaucoup de grabuge, hein, et quelque part, vous avez fait du mal à cette personne, hein, vous voyez, vous le vivez comme une sorte de trahison envers cette personne, hein, de peut-être l'avoir trop contrôlée, d'être toujours dans les ressentiments, dans
Alors, excusez-moi, on a été coupé, hein, donc je reprends un petit peu où j'en étais. Donc, je vous ai dit ici qu'en fait, il y avait... non, on en était là plutôt. Cette passion, certainement, vous avez dévoré, hein, et que cela, donc, vous comprenez actuellement avec cette carte de la lumière que cela a fait du tort dans votre couple. Hein. Peut-être que vous sentiez que cette personne aussi, donc, vous trahissez, hein, voyez. Et donc, cela n'a pas aidé le couple à aller mieux, hein, voyez. Vous êtes en train, en quelque sorte, de voir un petit peu tout ce qui a manqué à ce couple, tout ce qui était surtout en excès, hein, et aussi donc le fait d'être, avec ce piment, d'être dans les colères, voyez, dans les disputes, eh bien, vous avez fait du tort aussi donc à votre autre. Hein. Vous voyez, vous étiez peut-être à la fois dans les disputes, par rapport donc à la situation du travail et de l'argent, mais aussi peut-être vous aviez donc des colères, voyez, parce que vous pensiez que cette personne vous trahissait aussi, peut-être, puisque cette personne, on l'a vu, elle est dévêtue, hein, donc vous aviez peur que cette personne vous échappe en même temps, j'ai l'impression ici. Hein. Alors là, on a la carte du féminin, donc on voit vraiment que vous voulez véritablement reconquérir cette personne. Hein. On voit vraiment ici une pin-up, une séductrice, hein, voyez. Et on voit que vous voulez, ben oui, vous voulez reprendre contact. Hein. Donc on retrouve bien l'idée de notre bouquet du départ, hein, de l'idée d'inviter cette personne ou de reprendre contact tout au moins avec cette personne pour la revoir certainement. Hein. Et lui dire que vous avez, vous voyez, le cœur brisé, ben, ça veut dire que vous regrettez qu'il soit parti. Hein, donc, vous voyez, c'est cela que je vois ici. Hein. On sent beaucoup dans toutes ces cartes-là de culpabilité de votre part, hein, de regret que les choses se soient passées comme cela. Vous avez compris que vous ne vous êtes pas comporté comme il aurait dû, comme il aurait fallu le faire. Hein. On sent, vous voyez, tout cela, quoi. Et que vous voudriez, pardon, que les choses se soient passées autrement. Vous auriez voulu que les choses se soient passées autrement. Parce que vous avez compris que tout cela a mené vraiment à la séparation. Hein, et voilà. Hein. Donc cette personne, elle vous manque. Cette personne, oui, vous voulez véritablement la reséduire. Hein. Voilà. Alors, si je prends maintenant ces deux cartes, alors vous voyez, maintenant, c'est encore plus clair. Hein. On voit véritablement ici, on a l'idée d'un couple qui était très, très uni. Hein, que rien ne semblait peut-être séparé. Hein. Et ici, on voit que, bon, malheureusement, il y a eu cette séparation. Hein. Et ici, vous voyez, on a l'idée qu'on est prêt vraiment à tout faire pour défendre ce couple-là. Vous voyez, on a vraiment donc cette idée que cela est important pour nous ici, qu'on est prêt à tout on s'accroche, hein, on s'accroche à ce couple. On ne veut pas que ce couple soit séparé. Hein. On veut véritablement se battre jusqu'au bout pour empêcher cela d'arriver. Hein, vous voyez, c'est ce que je vois ici. Hein, hein. Donc voilà pour ces deux cartes. Hein. On est prêt à tout. Hein. On est prêt à tout ici pour. On sent que il y a toujours cette passion qui est là, néanmoins. Hein. Bon, on essaye un petit peu d'atténuer les choses, hein, d'aller plus vers cet amour beaucoup plus serein, beaucoup plus calme, on va dire cela. Hein, mais c'est pas facile. Hein. C'est pas facile ici, on le sent. Alors, je vais prendre une carte des 4 accords Toltec. Hein, pour voir un petit peu ce que les guides nous conseillent dans cette situation. Hein. Alors, je vais prendre... Attendez, je vais prendre celle-ci. Alors, ici, on nous dit, quoi qu'il arrive, n'en faites pas une affaire personnelle. Immunisez-vous contre l'opinion d'autrui. Alors, je vais lire la carte. Ce que dit ou fait autrui est une projection de sa propre réalité, de son rêve.
Quand vous êtes immunisé contre les opinions et les actes d'autrui, vous n'êtes plus victime de souffrances inutiles. Alors j'ai l'impression ici qu'on est en train de nous dire que peut-être que, comment dire, on a peur de ce que l'autre va penser de nous en fait, hein, quand on va revenir vers l'autre, hein, on a peur de ce que l'autre va penser de nous, et cela va être véritablement une gêne pour rejoindre cette personne, hein, voyez, cela va être un obstacle de plus. Alors ici, il faut peut-être un peu moins culpabiliser, et puis essayer de parler, mais sans cette culpabilité qui risque de nous bloquer, voyez. C'est ça que je vois ici dans cette carte, hein, voyez. C'est ça que je ressens, hein, on se projette dans ce que va penser l'autre, hein, mais bien entendu qu'on se sent coupable, hein, mais il ne faut pas se donner des souffrances inutiles et faire que cela en nous entrave dans notre retour, dans notre volonté de retourner vers cet autre, hein, voyez. Il faut essayer de calmer le jeu, de calmer un petit peu cette culpabilité qu'on a au fond de soi, parce que cela ne va pas nous aider non plus, hein. Bien entendu, c'est important de regretter, de dire à l'autre qu'on s'est senti coupable, mais il ne faut pas trop rester non plus dans cette idée-là, hein, que l'autre ne va pas nous accepter, voyez, qu'on ne va pas réussir, on se met déjà en situation d'échec quand on pense à cela, hein. On se plombe déjà trop la tête, enfin on est, voyez, faut laisser, donc il faut bien entendu dire ses regrets, donner donc ses excuses, hein, demander pardon à l'autre, mais il faut rester non plus, il faut avoir confiance, voilà, c'est chercher le mot, il faut avoir confiance donc au fait qu'on peut réussir, hein, on peut réussir. Bon, il y avait quand même beaucoup d'attractions, on l'a vu dans ce couple était fusionnel, ce couple était uni, donc il faut penser que peut-être on a encore ses chances, hein. Voilà. Alors, donc, je vous remercie pour m'avoir regardé, écouté, hein. Et je vous dis donc, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée selon l'heure. Et je vous dis à bientôt. Au revoir.